La nouvelle naissance, ou si vous voulez, si un pasteur veut amener une église à la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déraciner l'arbre du péché de la vie des enfants de Dieu, et le péché prendra fin dans leur vie. Maintenant, quelle attitude devons-nous avoir à l'égard du péché? Être encore debout maintenant et être rassemblé comme ceci, c'est une grâce qui vient de l'Éternel. La Bible dit, beaucoup ont voulu voir ce jour, mais cette grâce ne leur a pas été accordée. Mais à nous, elle a été donnée. Et cette grâce est si importante parce qu'elle nous donne encore l'occasion de nous parfaire devant toi en étant encore en vie sur cette terre. Puisses-tu nous regarder tous au travers du sang de l'agneau, pardonner nos péchés et nous donner un moment particulier devant ta face. Et quand le culte aura pris fin, que chacun, Seigneur, puisse avoir une communion plus profonde avec son Dieu. Désormais, nous te soumettons toutes choses sous ton sang divin et prenons tout esprit sous contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je vais essayer de ne pas vous garder longtemps. Nous avons eu un mariage hier. Alors avec la fête et tout, on n'est pas toujours très en forme. Je vais donc essayer de ne pas vous garder très longtemps. Nous allons ouvrir dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11. Nous allons du verset 24 au verset 26. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que Moïse, devenu grand,
refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu et d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Encore un mot de prière. Notre Père Céleste, notre désir, c'est de nous parfaire chaque jour devant toi. Tous les fils et toutes les filles de Dieu ont le désir de s'identifier à la parole, d'être identifiés à toi. Permets, Seigneur, qu'au travers de la parole aujourd'hui encore, ceci soit rendu possible, afin que chaque jour qui passe, nous puissions constater que nous nous rapprochons vraiment de toi. Regarde chacun au travers du sang et bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous asseoir. Toujours dans les attitudes chrétiennes, nous parlons aujourd'hui des attitudes à l'égard du péché. À l'égard du péché sera donc la partie que nous allons étudier aujourd'hui. Alors j'essaie d'être un peu basique. Je n'essaie pas d'aller trop loin, parce que j'estime que c'est vraiment important que nous puissions connaître de la meilleure façon possible les bases du christianisme que nous soutenons et professons. Nous avons commencé par parler de notre attitude ou de nos attitudes à l'égard de Dieu. Nous avons parlé de les attitudes que nous devons avoir devant ou à l'égard de Satan. Maintenant, nous voulons parler des attitudes à l'égard du péché. Alors vous verrez qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette étude, il y aura tellement de richesses que cela sera une grande bénédiction pour tous ceux vraiment qui veulent vivre une véritable vie chrétienne. Vous saurez quoi faire devant chaque situation qui se tiendra devant vous. Vous pourrez répondre chaque fois à la question: qu'est-ce que Dieu aurait voulu que je fasse dans pareil cas ou dans pareille situation? Ne perdez pas ces choses de vue. Alors, comme disait Frère Branham, lorsque nous enseignons, nous n'essayons pas de cribler quelqu'un, nous n'essayons pas d'attaquer quelqu'un ou d'attaquer une église, mais nous essayons vraiment d'aider les enfants de Dieu. J'ai constaté par exemple que l'enseignement que nous avons donné sur comment naît une église est en train de faire des vagues autour du monde. Et je ne sais pas depuis combien de temps cet enseignement a été donné. C'était en quelle année? 2000 quoi? 2014 quoi? Alors vers le début de l'année. Mais jusqu'aujourd'hui, je reçois des lettres autour du monde venant sur cet enseignement. Il y a à peine quelques jours, j'en ai encore reçu tout un rapport. Donc les gens ont été profondément touchés par cet enseignement et ont été profondément bénis. Et ça, c'est autour du monde, je vous dis. Ça me vient d'Europe, ça me vient d'Amérique, ça me vient d'autres pays d'Afrique. Cet enseignement-là,
Je me rappelle, il y a un pasteur qui est au Rwanda. C'est un ami que j'aime bien. Mais je l'ai connu par cet enseignement-là. Il dit qu'il était vraiment au bord des larmes, il ne savait pas quoi faire. Et c'est quand il était en train de prier pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il devait faire. Et le Seigneur l'a conduit donc sur Internet. Et il cherchait comme ça dans le vide. Quand il va s'arrêter sur cet enseignement, il dit, bon, je vais essayer de suivre ça. Alors ce qu'il découvre, c'est ça qui a transformé sa vie, a révolutionné, on va dire, son ministère, et a fait naître même une église là-bas, là où il est, au Rwanda. J'ai vraiment béni Dieu pour cela. Alors c'est pour dire que nous n'essayons pas d'attaquer quelqu'un, mais nous essayons simplement de faire en sorte que ce que les gens ne savaient pas, qu'ils le sachent, et nous essayons de l'amener avec autant de détails possibles. Nous ne faisons pas la lutte avec quelqu'un, nous ne faisons pas de comparaison, nous voulons être nous-mêmes. Marchons calmement, humblement, au rythme que le Seigneur nous donne. S'il y en a qui sont beaucoup plus bénis que nous, que notre Dieu soit loué. Notre jour et notre tour aussi arrivera. C'est comme ça qu'on marche dans cette humilité, sans autre. Amen. C'est dans cet esprit-là que je viens toujours enseigner, je vous le dis. Rien d'autre. De toute façon, quand nous serons de l'autre côté, vous vous en rendrez compte. Alors, maintenant que nous parlons de notre attitude à l'égard du péché, je voudrais dire tout de suite que nous ne saurons vraiment pas quelle attitude avoir à l'égard du péché si pour commencer nous n'avons pas une bonne vision de ce que le péché est vraiment. On entend souvent parler du péché et tous les chrétiens parlent de fuir le péché, et pourtant nous ne savons pas toujours exactement bien ce que c'est vraiment. Alors je voudrais ici commencer par montrer d'abord ce que c'est. Ensuite vous montrer brièvement quelle est l'attitude que nous devons avoir à l'égard du péché selon la Bible. Alors nous commençons par le passage que voici. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Ce passage nous dit, je vais le prendre à l'écran avec vous. 1 Jean chapitre 3 verset 4, il est dit ici: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Voilà la définition biblique du péché. C'est la transgression de la loi. Quand la loi est transgressée, on dit qu'il y a péché. Aucun péché a été commis. La loi de Dieu, c'est sa parole. Ne confondez pas. La loi de Dieu et les lois de Dieu. Ici, nous avons la loi de Dieu. C'est la Bible, la parole. Et dans cette loi, nous avons, on va dire, des sous-lois. Donc nous avons des lois là-dedans qui doivent donc être respectées. Mais quand nous rassemblons toutes ces lois, ça nous donne ce livre sacré que nous appelons la loi de Dieu. Et aux yeux de Dieu, lorsque nous avons transgressé une seule loi, alors c'est comme si nous avons transgressé
toute la loi. Vous comprenez? Et quand nous parlons des lois de Dieu, il ne s'agit pas simplement des 10 commandements. Il s'agit de tout ce que nous trouvons comme ordonnance et recommandations divines de l'Ancien au Nouveau Testament. Et toutes ces choses forment donc les lois de Dieu regroupées dans ce livre. Et justement, puisque nous parlons de la loi, eh bien, selon la Bible, dans Romains 4, verset 15, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc si la loi n'est pas, on ne pourra pas parler de transgression. Parce qu'on parle de transgression lorsque justement il y a une loi qui a été transgressée, brisée. Et la Bible explique encore dans Romains 5, verset 13, que le péché n'est donc pas imputé quand il n'y a pas de loi. Le péché n'est pas imputé. Autrement dit, on ne peut parler du péché que là où il y a une loi qui dit et qui ordonne, qui montre ou qui demande ce qui doit être fait, et nous ne le suivons pas, c'est alors qu'on va parler de péché. Donc le péché, c'est toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. Toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Voilà le péché. Il ne s'agit donc pas simplement de ce que nous avons dans la Bible. Il s'agit aussi de ce que nous avons dans le prophète. Toute la volonté révélée de Dieu. Quand nous enfreignons une seule de ces volontés, eh bien il y a donc transgression de la loi de Dieu. Maintenant, il y a différents types de péchés. Attention, quand je parle de différents types de péchés, je ne parle pas du vol. Je ne parle pas de tout ce que vous savez comme péché. De tous les actes que les gens appellent à tort péché. Parce que c'est justement à tort que ces choses sont appelées péchés. Mais ici, je parle des groupes de péchés. Il y a, selon la Bible, selon la parole de Dieu, de l'Ancien au Nouveau Testament, et même jusqu'au message du temps de la fin, ce qu'on appelle les péchés d'omission et les péchés de commission ou de transgression. Deux types ou deux catégories. Les péchés d'omission, ce sont les péchés que nous faisons par négligence de ce que la loi ordonne. Juste la négligence. Et ça représente un péché. Tel que nous sommes là, chacun peut dire non, je suis sans péché. Vous avez peut-être raison. Parce qu'à votre conscience, vous n'avez pas commis un quelconque péché de ce que les gens appellent couramment et à tort péché. Mais savez-vous que si vous aviez un rendez-vous de prière avec Dieu, vous aviez dit à 4 heures du matin, je dois me lever et je dois prier. 4 heures du matin arrive. Vous ne l'avez pas fait. Par fatigue, sommeil, ou on ne sait pas quoi. Et vous avez continué votre sommeil. Vous avez péché. Parce que vous avez brillé par de négligence, par la négligence. Donc vous ne devriez pas. Ce qui est promis à Dieu doit être accompli.
Juste un simple rendez-vous de prière. Vous avez organisé votre vie autour de la prière en disant, moi, ces heures-ci, ce sont mes heures de prière. À telle heure et telle heure, je dois être en prière. Et là, je dois être en prière. Je dois lire la Bible. Maintenant, il arrive que pour une raison ou une autre, que vous ne le fassiez pas, que vous ne le fassiez plus. C'est une négligence. Et donc, il y a des choses comme ça que nous faisons qui en fait sont des négligences. Et tout ce que nous faisons qui est mal devant Dieu, mais qui vient d'une négligence, ça s'appelle un péché d'omission. En d'autres termes, vous avez oublié de faire. Vous avez omis de faire. Oublié de faire. C'est pourquoi ces péchés sont appelés des péchés d'omission. Voyez-vous, la personne ou l'individu ne le fait pas vraiment, en tout cas sciemment. Mais il arrive que par négligence, par oubli, eh bien l'acte ou la chose soit faite. Ça, c'est un péché d'omission. Maintenant, il y a des péchés, des fautes, de commission. On appelle encore ces genres de choses des fautes de transgression ou péché de transgression. Donc on peut utiliser le terme commission ou transgression. Et là, il s'agit de faire une action ou de commettre une action interdite par la loi. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par négligence. Vous avez peut-être été obligé par une condition, une situation, et vous avez commis cet acte. C'est un péché de transgression. Et le prophète va nous dire ceci. Suivez-moi très bien. Dans la prédication, la puissance de la décision, le paragraphe 1. Puissance de la décision prêchée le 7 octobre 55. Le 7 octobre 55, paragraphe 1. Il dit, il a commencé par une chanson. Après il prie. Je sors donc, je vais à la prière. Il dit, notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour les pécheurs. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et est assis à la droite de sa majesté divine ce soir. Faisons pour toujours, vivons pour intercéder sur base de notre confession. Et ce soir, c'était un soir quand il prêchait ça, nous confessons tous nos péchés, nos offenses, le péché de transgression, le péché d'omission, tout ce que nous pouvons avoir dit ou pensé qui n'a pas été agréable aux yeux de notre Père Céleste. Nous venons humblement maintenant devant le Seigneur Jésus, demander que son sang expie nos péchés. Nous n'avions pas fait cela intentionnellement, Seigneur. Pardonne-nous. Tu connais nos cœurs. Amen. Amen. Alors, notez qu'il dit, nous n'avons pas fait cela intentionnellement, Seigneur. Ces derniers mots de Frère Branham nous démarquent des péchés d'omission et de transgression dont nous venons de parler, et qu'il a lui-même évoqué dans sa prière. Il a parlé des péchés d'omission commis par les enfants de Dieu, des péchés de transgression commis par les enfants
enfants de Dieu. Mais il ajoute quand même que cela n'a pas été fait intentionnellement. Oui. Parce que si cela est fait intentionnellement, alors ce péché cesse d'être un péché d'omission. Il cesse d'être un péché de transgression. Il est appelé dans la Bible une iniquité. Une iniquité est un péché intentionnel. C'est-à-dire, vous savez ce qui est juste, mais vous ne le faites quand même pas. C'est ça l'iniquité. Et ça c'est plus grave encore même. Parce que là, c'est là où Jésus dit, plusieurs viendront à moi ce jour-là, disant, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Parce qu'il péchait intentionnellement. Donc il peut arriver que nous péchions par omission ou par transgression sans que cela ne soit une iniquité. Tout comme il peut arriver que nous péchions intentionnellement et alors ça va être appelé une iniquité. Le prophète va nous dire encore ici dans la prédication, le lieu d'adoration, prêché le 20 février 1965. Il dit, le paragraphe 22, maintenant l'une de ces lois a été dévoilée au monde. Au mont Sinaï, Dieu a donné la loi à Moïse et à Israël. Non pas que la loi ait pu les aider, mais la loi leur montrait seulement qu'ils étaient des pécheurs. Avant ça, ils ne savaient pas que c'était ce que c'était que le péché. Avant d'avoir une loi. Vous voyez, il confirme ce que nous avons dit dans Romains 4 et 5. Il n'y a pas de péché s'il n'y a pas de loi. Il ne peut pas y avoir de loi sans sanction. Une loi sans sanction n'est pas une loi. Ainsi donc, transgresser la loi, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, avant que Dieu leur ait donné une loi, aucune transgression ne leur était imputée. S'il n'y a pas une loi ici qui dit qu'on n'a pas le droit de rouler à plus de 20 000 à l'heure, alors vous pouvez rouler à plus de 20 000 à l'heure. Mais quand il y a une loi qui l'interdit, alors il y a une loi et une peine pour la sanctionner. Il dit très bien tout ce que nous venons de dire. Maintenant, dans la terminologie biblique, il y a plusieurs mots qui ont été utilisés dans les traductions bibliques pour parler du péché. Je ne vais pas vous en prendre plusieurs parce que nous ne sommes pas un cours de langue, mais je vais vous prendre les principaux mots qui ont été utilisés dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Eh bien, notez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Donc, en hébreu, le mot péché est rendu par le mot. Je prends les principaux. Vous avez le mot het. H-E-T et accent circonflexe. Voilà le premier mot hébreu qui nous rend péché dans l'Ancien Testament. Nous avons un autre mot hébreu. C'est le mot H. Deux fois la lettre T. Ataat. Attendez, il faut pas que je me trompe d'orthographe, la manière dont ils écrivent ça. Il y a aussi un apostrophe ici. Et vous avez AH à la fin. Ata. On dit parfois het ou rata. Pour parler du péché. Par contre, en grec, nous l'avons déjà vu une fois. C'est le mot amasia.
Donc plutôt H-A-M-A-R-T-I-A. Pour parler donc du péché. Et ces deux mots, ou plutôt ces trois mots, ces deux mots hébreux et ce mot grec, eh bien, rendent le péché sous le sens que voici. Il veut dire, le péché voudra donc dire, par rapport à la signification de ces mots, un manquement de but. Je répète, un manquement de but ou une déviation d'une cible. Et Frère Branham a aussi utilisé cette définition du péché en disant que le péché, c'est le fait de manquer le but. Je ne sais pas si quelques-uns ont déjà lu cela dans le message, mais le prophète le dit. Péché signifie manquer le but. Mais ça vient donc de ces mots hébreux et grecs. Et il y en a beaucoup d'autres. Je vous en fais grâce. Les principaux, ce sont ceux-ci. Et le prophète va nous le dire. Suivez bien. Suivez bien. Je le prends ici dans la prédication. De qui tout est d'or? La clé pour la porte. Prêché le 7 octobre 62. Brochure anglaise du logiciel La Table de la Voix de Dieu. Je précise ça parce que il y a plusieurs sources comme ça. Alors selon les sources, le paragraphe peut changer. Et je précise ça pour les étudiants de la parole. Afin que quand vous fouillerez chez vous, vous n'ayez pas à dire non, le pasteur ne nous a pas donné le bon paragraphe. Paragraphe 94. Vous pouvez aller jusqu'au paragraphe 96. Et je tiens à dire que je donne toutes ces précisions parce que pour moi ces choses doivent être étudiées quand vous rentrez à la maison. Et c'est comme ça qu'on doit continuer à étudier la parole. Et la parole alors va s'incruster à nos vies. Alors écoutez ça. La clé pour la porte. Paragraphe 94 à 96 en anglais. Il nous dit ceci. Il prend d'abord un passage de la Bible qu'il va, et il va partir de là. Hebrews, the 12th chapter. Hébreux, le 12e chapitre. 16 dit, seeing that we're compassed about with such a great cloud of witnesses, considérant que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, let us lay aside every weight, rejetons tout fardeau, and the unbelief that does so easily beset us, et le péché qui nous enveloppe si facilement. It says, sin. Il dit péché. With sin is unbelief. Le péché est l'incrédulité. Frère Branham nous amène là un autre mot bien connu qui traduit donc le péché. L'incrédulité. Le fait de ne pas croire. Si only one sin, that's unbelief. Vous voyez, juste un seul péché, c'est l'incrédulité. Suivez ça, paragraphe 95. And sin means to miss the mark. Et le péché signifie manquer le but. Like you're shooting, you miss the mark, but adjust your gun. C'est comme lorsque vous êtes en train de tirer, vous manquez le but, vous ferez mieux d'ajuster votre fusil. Si, vous voyez, because there's something wrong, parce que quelque chose ne va pas. You missed the mark. Vous avez manqué le but. Si, come back and try over. Revenez et essayez à nouveau. Voilà ce que le prophète. Tu peux m'arrêter là. Il nous dit que le péché signifie
Manquer le but. Voilà le péché. Nonobstant le fait que ça veut dire l'incrédulité, mais ça veut aussi dire manquer le but. Alors en prenant le péché comme étant l'incrédulité, eh bien comprenons tous que le péché est donc comme un arbre qui porte des fruits. Et dont les fruits sont donc les attributs du péché. Ainsi, quand on parle de cet arbre appelé péché, de cet arbre appelé incrédulité, eh bien ces fruits, c'est donc le vol, les injures et tout ce que nous savons. C'est ça que nous appelons souvent péché. Mais j'étais en train de dire que nous appelons ces choses péché à tort. Parce que ce n'est pas ça le péché. Ça, ce sont les fruits du péché. Le péché lui-même, c'est cet arbre de l'incrédulité qui est dans nos cœurs et qui produit de tels fruits. Alors si nous enlevons les fruits à la saison prochaine, eh bien les mêmes fruits ressurgiront. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu parlent de nouvelle naissance, mais n'y parviennent pas parce qu'ils essayent d'arrêter de pécher. Ils essayent d'arrêter de commettre tel et tel acte. Mais l'arbre qui produit ces fruits-là est encore dans leur cœur. La chose donc à faire, c'est de déraciner complètement cet arbre. Lorsque cet arbre est déraciné, ces fruits n'apparaîtront plus jamais. Et même si un jour il arrivait qu'un fruit de ce genre apparaissait dans votre vie, vous verrez que vous le regretterez et vous le mettrez rapidement en ordre, parce que ce n'est plus votre vie. Voilà la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ou si vous voulez, si un pasteur veut amener une église à la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déraciner l'arbre du péché de la vie des enfants de Dieu, et le péché prendra fin dans leur vie. Voilà donc ce que c'est que le péché. De façon simple et de façon ramassée. Maintenant, quelle attitude devons-nous avoir à l'égard du péché? Ici, je voudrais corriger une erreur que nous commettons un peu trop tous dans ce message. Et je parle en particulier des prédicateurs que nous sommes. Je sais qu'il y a ce qu'on appelle la grâce. Et je sais que nous sommes sauvés par grâce. Je crois que le salut est une prédestination. Et d'ailleurs, je suis moi-même un fervent défenseur de la prédestination. Et j'enseigne fortement sur la grâce. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons penser ou être amenés à penser que nous avons le droit de faire tout et n'importe quoi parce que nous sommes prédestinés. Nous n'avons pas ce droit-là. La prédestination de nos vies, en la découvrant, elle doit nous amener du monde à Christ. Et elle ne doit pas nous renvoyer dans le monde. Parce que celui qui est prédestiné est prédestiné pour la vie éternelle. Il n'est pas prédestiné pour la vie mondaine. Ainsi la prédestination qui ramènerait quelqu'un dans le monde n'est pas une prédestination. C'est que vous n'étiez pas fait pour la vie éternelle. Alors qu'est-ce que nous devons dire aux enfants de Dieu? Et que je vous dis à vous maintenant, et à tous ceux qui nous suivent au travers du monde entier, c'est ceci. Et je voudrais que ceci soit gravé dans les cœurs et les esprits de tout le monde. Peu importe le niveau
où nous nous trouvons tous. Parce que chacun a un niveau spirituel. Mais écoutez ceci. C'est pour tout le monde. Peu importe votre niveau spirituel. Et peu importe qui vous êtes. Que vous soyez pasteur, diacre, administrateur ou simple laïc. Ceci nous concerne tous. Frère Branham dit dans l'exposé des 7 âges de l'église. Donc les 7 âges de l'église à la page 213. Exposé des 7 âges de l'église, page 213. Si vous avez le livre, c'est le dernier paragraphe de cette page. Et je voudrais que tous les élus fassent bien attention à ceci. Or, les œuvres ne peuvent pas remplacer la foi en Dieu pour notre salut. Mais les œuvres manifesteront la foi que nous avons déjà placée en lui. Les bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver. Moi je dis amen. Les œuvres ne sauvent pas. Mais elles proviendront d'une vie sauvée. On dit aussi amen. Je reprends cette partie. Les bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver. Mais elles proviendront d'une vie sauvée. Comme fruit pour le Seigneur. Je crois dans les bonnes œuvres. Ça c'est le prophète. Je crois dans les bonnes œuvres. Les élus doivent dire amen. Même si un homme n'est pas sauvé, il doit faire de bonnes œuvres. Il doit faire de son mieux. Est-ce que vous entendez ça, mes amis? Je reprends. Je crois dans les bonnes œuvres. Même si un homme n'est pas sauvé, il doit faire de bonnes œuvres. Il doit faire de son mieux. Ce qui est horrible aux yeux de Dieu, c'est que des hommes fassent des œuvres mauvaises pour ensuite dire qu'ils accomplissent la volonté du Seigneur. C'est ce que faisaient les évêques, les papes et la hiérarchie de Rome. À l'époque, dans l'histoire, il parle d'une histoire. Ils commettaient des meurtres, des mutilations et toutes sortes de mauvaises choses au nom du Seigneur. Ils vivaient des vies tout à fait à l'opposé de ce qu'enseigne la parole. Dans ce mauvais jour, en ces temps-là, les vrais croyants brillaient comme une lampe dans un lieu obscur, en faisant constamment le bien. En effet, ils répondaient à la malédiction par la bénédiction. Et ils agissaient selon la vérité pour honorer Dieu. Même si beaucoup d'entre eux l'ont payé de leur vie. Donc la Bible dit: bénissez, ne maudissez pas. Si on vous injurie, ne rendez pas. Si on vous frappe sur la joue gauche, tendez aussi l'autre joue. En d'autres termes, ne réagissez pas. Ne vous défendez pas vous-même. N'essayez pas de montrer que vous avez raison. N'essayez pas de montrer que c'est vous. Humiliez-vous. Que vous ayez raison ou que vous ayez tort, attendez-vous à Dieu. Si vous avez tort, en vous humiliant, reconnaissez votre tort devant Dieu et appelez son aide. Il vous relèvera. Si vous avez raison, humiliez-vous. Remettez votre sort à Dieu. Il vous défendra. Voilà ce qu'il faut faire. Mais je reviens un peu plus haut. Le prophète dit: je crois dans les bonnes œuvres. Je crois dans les bonnes œuvres. Même si quelqu'un n'est pas encore sauvé, le prophète de l'âge dit: il doit
pratiquer de bonnes œuvres. Il ajoute, il doit faire de son mieux. Oui. Justement, mes amis, l'adage ne dit-il pas que c'est en forgeron qu'on devient forgeron? Et parfois même quand on n'a pas appétit, c'est en mangeant que l'appétit peut aussi venir. Autrement dit, plus vous agirez comme quelqu'un qui est sauvé, et bien plus vous vous rapprocherez du salut, et le salut finira par s'établir dans votre vie. Plus vous agirez droitement, plus vous vous rapprocherez de Dieu. Mais n'allez pas faire une chose en disant, ah, je n'ai pas encore la force, hein. Dieu lui-même sait, il prendra soin. Non, l'attitude n'est pas la bonne. C'est Dieu qui sauve les gens. Je suis d'accord. Mais pour que quelqu'un soit sauvé, nous avons besoin de solliciter sa conscience. On peut me mettre Matthieu 13 verset 15 à l'écran. Matthieu 13 verset 15. Je parle sérieusement, suivez-moi très bien. Regardez. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Entendez, guérison spirituelle, le salut. Entendre des oreilles, comprendre du cœur, ça amène la conversion. On ne peut pas arriver à la conversion si le cœur ne comprend pas la volonté de Dieu. Mais cette volonté est d'abord enseignée. Et vous écoutez de vos oreilles. Maintenant, quand vous écoutez, si au-delà de l'écoute, vous pouvez entendre. Vous n'écoutez pas seulement, mais vous entendez aussi. Alors le cœur comprendra. Et la décision va jaillir au plus profond de vous. Alors Jésus sera obligé de sauver. Entendre du cœur signifie discerner ce qui est dit. Discerner. Regardez. Vous êtes sur la voie publique. Les voitures passent dans tous les sens. Vous êtes sur la voie. Et pendant que les voitures passent, les chauffeurs vous aperçoivent et ils essaient de vous dévier. Maintenant, vous-même, vous savez que vous êtes en train de perturber la circulation. Parce que les chauffeurs font tout pour vous dévier. Alors votre conscience doit vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Votre conscience doit vous dire qu'il y aura un chauffeur qui va manquer de vous dévier et qui va vous prendre. Vous pourrez finir à l'hôpital. Et pire, vous pouvez finir au tombeau. Et donc ainsi la conscience doit dire, je dois encore vivre. Laisse-moi quitter cet endroit avant que je ne sois écrasé. Nous sommes en train d'aller au ciel. Sauf si vous n'y croyez pas. Le péché, c'est déjà l'incrédulité. Mais si vous y croyez, alors la conscience doit travailler sur la base de tout ce que votre vie manifeste encore. Tu peux fumer,
Tu peux boire, tu peux faire tout, personne ne te voit, aucun diacre ne te voit, mais il y a un Dieu qui te voit. Et au-delà du fait que Dieu te voit, le principal problème, c'est qu'en fait tu es en train de te maudire toi-même. Tu es en train de bloquer toi-même ta progression avec Dieu. C'est ça le principal problème. Voilà pourquoi nous avons besoin de votre conscience pour que un mécanisme se produise qui amènera alors inévitablement la conversion, le salut véritable. Voilà la première attitude à avoir vis-à-vis du péché. Il faut produire des bonnes œuvres même quand on n'est pas encore sauvé. Pasteur, il me manque encore la force de faire ceci. Comment en auras-tu la force? Puisque tu confesses la faiblesse. Ce que vous confessez, c'est ce que vous serez. C'est ce que vous serez. Or, ce que vous voulez atteindre, vous devez dire: je crois que je suis déjà là. Même si maintenant il y a des petites difficultés, je crois que je vais déjà arriver. Parce que ce que vous confessez va gouverner votre vie. C'est ça le problème. Et c'est là où il y a vraiment le drame. Première attitude à l'égard du péché: produire des bonnes œuvres. Ne pas confesser ses faiblesses, mais confesser le contraire de ses faiblesses. Et Dieu vous donnera la force. Confessez le contraire. Confessez pas vos faiblesses. C'est ce que Satan veut entendre. Parce que Satan, en vous entendant confesser vos faiblesses, vous maintiendrez dans vos faiblesses. Hébreux 12. Écoutez cette attitude encore à avoir. Hébreux 12 verset 1. Nous avons lu ça tout à l'heure en anglais. Je le lis dans la Bible en français. Hébreux 12 verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici, la Bible nous exige, nous conseille une autre attitude. C'est de rejeter tout fardeau. De rejeter tout fardeau. Et la Bible dit, le péché nous enveloppe très facilement. Autrement dit, la séduction est partout. Partout. Si vous mettez le pied dans un bus, la séduction est présente. Vous mettez le pied hors de votre maison, dès que votre pied sort de la parcelle, la séduction passe devant vous. Vous le savez. Vous rentrez dans un magasin, la séduction s'y trouve. Vous aurez la tentation d'acheter des produits qui ne vous conviennent pas et qui ne conviennent pas à la foi chrétienne. Vous allez acheter des pommades contenant de l'hydroquinone pour changer la couleur de votre peau afin d'être plus belle, plus belle, plus brune. C'est un péché. C'est une séduction qui vous attire là. Mais la séduction est tellement partout que même là, une fois dans un magasin, vous venez pour acheter ceci. Voilà, vous achetez maintenant tout le magasin. C'est pas aussi une bonne attitude. Parce qu'un chrétien doit savoir gérer ses finances. Il ne doit pas être quelqu'un qui gaspille. C'est mauvais devant Dieu. Le gaspillage est mauvais. Jésus multiplia les pains et les poissons. Les gens mangèrent. Il resta juste des morceaux. Au lieu de jeter, parce qu'il marchait, il continuait. Il dit à ses disciples: ramassez tout ce qui reste, mettez dans un panier. Pourquoi? Pour
enseigner aux chrétiens du monde entier que jeter de la nourriture c'est un péché. Le gaspillage est un péché. Gardez, mettez au froid, ça pourra servir un autre jour. Ou donner à quelqu'un d'autre qui n'en a pas eu. On ne jette pas de la nourriture. Alors qu'il y a des gens qui en cherchent. Parce que pour vous ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile d'avoir à manger. Tout ce qui reste on jette. On jette. Et en général, si vous prenez tout ce qui est jeté et vous évaluez, vous faites peser, ça fait des kilos de nourriture que nous jetons. Et de la même façon, la monnaie que nous dépensons, un peu de façon inconsidérée, c'est un péché. Ainsi, la séduction est là même quand vous rentrez dans le magasin. Mais dans un magasin, il y a encore séduction d'une autre façon. Vous donnez un billet, vous avez acheté quelque chose, on vous rend la monnaie, mais on vous la rend en trop. Donc le vendeur s'est trompé. Vous constatez qu'on vous a vendu la monnaie en trop. Et voilà le chrétien qui pense que c'est Dieu qui est en train de penser à lui. Il empoche l'argent et il disparaît à la 4e vitesse. Il change même de rue de peur qu'on l'aperçoive. Non. Un chrétien né de nouveau doit dire au vendeur, pardon, vous m'avez rendu une monnaie en trop, regardez. Il doit rendre ce qui reste. J'ai entendu le témoignage d'un frère, que Dieu bénisse son âme. Il travaille dans une entreprise en comptabilité. Et c'est lui qui fait toutes les courses de son entreprise. Toutes les courses. Alors un jour, il arrive à la banque avec l'argent de l'entreprise. Et le patron et la banque, tout le monde s'était trompé. Il y avait beaucoup de millions en trop. Le chauffeur qui le conduisait dit, oh, on fait passer ça. Ils ne sauront pas. Ils savent qu'on doit déposer tant. Le trou là, ils ne connaissent pas. Faisons passer ça. Il dit au chauffeur, non, je m'en vais voir le patron. Je dois lui rendre ce qui reste. Et il est allé. Il a pris l'argent. Patron, quand tu nous envoyais avec de l'argent, voilà. Les millions qui en trop sont là. Les millions en trop, il a rendu. C'était un blanc. Il est resté un moment tranquille. Il regarde le frère. Il ne comprenait pas. Alors il ne savait pas qu'en Afrique on pouvait encore trouver des gens comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Que l'Africain n'est que corrompu? Mais d'ailleurs la corruption était un mot occidental. C'est pas l'Africain qui a inventé le mot corruption. Ça veut donc dire que la corruption vient de là où le mot a été inventé. Et vous savez quoi? Ce frère a déposé sa démission. Après un moment, il a déposé sa démission parce qu'il pensait qu'il voulait changer. Quand le patron voit ça, il tremble. Il dit non, pas question. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi un patron refuse une démission à l'heure de la crise comme maintenant? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne trouvera peut-être pas facilement quelqu'un comme lui. Frère, des millions non comptabilisés, ça y est entre tes mains, et tu viens rendre. Mais c'est ça que doit faire un bon chrétien. Vous voyez donc que la séduction est partout. C'est pourquoi la Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. On peut pécher facilement par omission. Et ainsi de suite. Attitude à avoir, rejetons tout fardeau. Parce que notez mes frères, je reviens sur l'exemple de ce frère. C'est un frère de cette église en plus. Et c'est un honneur pour moi et pour le message. Pour revenir sur l'exemple de ce frère, s'il avait pris cet argent et avait fait passer, eh bien,
il allait arranger sa vie et faire tout ce qu'il voulait faire. Mais cette affaire-là n'allait jamais quitter sa conscience. Même si des années s'écoulaient, Dieu allait être à ses trousses jusqu'à ce qu'il mette cette affaire en ordre. C'est-à-dire, même s'il quittait cette entreprise, il serait condamné plus tard à aller voir le même patron pour dire ce qu'il avait fait. Et à cette occasion-là, ça allait dépendre de l'humeur du patron, de la patronne, pour le relaxer, le jeter en prison. Mais le plus grand danger, c'est le fait que Dieu allait être à ses trousses pour cette affaire. Donc, la meilleure action, c'est celle qu'il a faite. Et d'ailleurs, quand vous avez fait comme ça, Dieu finit par se souvenir de vous à sa façon. Lui-même, il pense à vous à sa façon. Ça ne se fait peut-être pas le même jour ou le lendemain. Ça peut même prendre 2-3 ans. Mais quand Dieu ouvre la porte, vous n'arrivez plus à vous rendre compte que c'est parce qu'autrefois vous avez su prendre la bonne décision et Dieu s'est souvenu de vous. Mais par contre, si cela n'a pas été fait correctement, Dieu est à vos trousses. Tenez, au Branham Tabernacle, Frère Branham faisait une ligne de prière. Et voilà arrive quelqu'un malade. Branham regarde sa vie et dit: mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Vous êtes malade. Il dit: oui, frère Branham, j'ai tout fait. Je suis allé dans les grandes cliniques de ce pays. On n'a pas pu m'aider. Vous voyez, si la médecine aux États-Unis n'arrive pas, alors je ne sais plus. Et alors, frère Branham dit: c'est vrai, les médecins n'ont pas pu vous aider parce que votre maladie n'est pas que physique. Il y a un problème qui a fait que vous soyez malade. Il dit: je vous vois, il y a tant d'années, vous étiez membre de telle église, dans le nom de l'église. Il dit: dans cette église, vous étiez trésorier. Et tout le temps, vous faisiez passer l'argent de l'église. Je prenais l'argent. Et personne ne le savait. Dit: frère Branham, c'est vrai. Et c'est pour ça que tu es malade. Depuis ce temps-là, Dieu était à tes trousses. Vous entendez ça? Vous entendez ça? C'est pourquoi ne nous amusons pas. Vous êtes sur la voie publique. Quelqu'un vous chamaille sans raison. Et je constate que les gens aiment se chamailler. Je ne comprends pas pourquoi. Surtout ceux qui conduisent. Celui qui veut passer, l'autre arrive. On peut seulement dire pardon et puis on continue. Tu parles. Il doit te faire entendre tout ce qui est en lui. Quand c'est comme ça, vous qui conduisez, continuez votre chemin. Ne répondez pas. Parce que c'est souvent à de telles occasions que vous prenez des fardeaux. Il peut y avoir un problème dans la vie de cet homme-là et tu peux partager son malheur sans t'en rendre compte. Parce que quand il te chamaille, toi tu rentres dans son jeu, l'onction négative qui est sur lui se propage et vient aussi sur toi. Et tu ne te rends pas compte parce que quand la maladie va se manifester, ça ne se fera pas forcément le même jour. Ça peut prendre des semaines et des mois. Après, ça ne va pas. Vous tournez. C'est ça. C'est ça. J'ai entendu parler de quelqu'un. J'ai entendu parler. Je ne l'ai pas encore vu moi-même. Qui serait passé sur un plateau de télévision et aurait parlé en mal de Pasteur Francis. Et après, il est tombé malade. Les pieds ont commencé à pourrir.
Et une femme qui la connaissait lui rend visite à l'hôpital. Voilà qu'il dit à cette femme: si je suis malade comme ça, moi-même je connais pourquoi. Voici ce qui s'est passé. J'ai parlé en mal d'un homme. C'est un homme de Dieu. Il a donné le nom. Il dit: je t'en prie, arrange-toi à le rencontrer pour que j'ai l'occasion de lui demander pardon. Et cette femme-là, ce sont ses enfants qui prient ici. Et donc, j'ai su ça par le canal des enfants de cette femme. Voilà des choses qui se passent. Faites attention. La vie est difficile. Les gens, vous ne les connaissez pas. Faut jamais rentrer dans les jeux des gens. Se fâcher, se chamailler, parfois pour faire rien. Et parfois, le problème est si simple qu'on peut l'arranger en parlant. Mais celui avec qui vous vous chamaillez, il se peut que demain vous ayez encore besoin de lui. Or, en général, quand les gens se chamaillent, des distances naissent entre eux. Ce n'est pas avantageux. Quelle attitude avoir? Rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Et avant de terminer, je vous dirai encore, la Bible parle de fuir l'impudicité. 1 Corinthiens 6, le verset 18. Fuir l'impudicité. Les histoires d'avoir des petites amies. Petite amie, petite amie. La Bible parle de fuir cela. Fuir. Parce que l'impudicité, c'est la vie sexuelle que l'on mène avant le mariage. La Bible parle de fuir cela. Voilà une autre attitude. Dans 2 Timothée 2, le verset 22 jusqu'au verset 23, la Bible enfonce les clous et amène cette chose plus loin, en généralisant et en disant: fuyez les passions de la jeunesse. Oui, jeunes gens. Il y a donc des passions qui vous guettent et que vous devez fuir. Fuir. Voilà l'attitude à avoir. Tout ce que les jeunes gens font aujourd'hui, vous savez. Si vous ne suivez pas le train de cette jeunesse d'aujourd'hui, si vous êtes jeune, chrétien, et vous ne les suivez pas, on dira que vous êtes démodé. Vous n'êtes pas à la mode. Mais un jeune frère, une jeune soeur n'a pas besoin d'être à la mode. Il a besoin d'être à la hauteur de la parole de Dieu. Je voudrais que la jeunesse dise Amen. Et la Bible d'ajouter dans 2 Timothée 2 et au verset 19, il dit: éloignez-vous de l'iniquité. Éloignez-vous de l'iniquité. L'iniquité. Éloignez-vous. Parce que tout ce qui appartient à Dieu s'éloigne de l'iniquité. On peut me mettre ce passage à l'écran. Regardez ce passage. Je suis en train de terminer. Écoutez ça. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On dit Amen. Avant de terminer, je voudrais parler un peu au couple. Écoutez ça. Surtout dans les couples. Ephésiens 4. Le verset 26. Écoutez l'attitude que
Nous sommes censés installer dans nos maisons quand le péché veut faire irruption. Écoutez ça, Ephésiens 4:26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Après cette lecture, les pères et les mères sont conscients. Combien de fois il arrive dans nos familles, dans les couples, des mésententes, des différends, et l'homme et la femme ne se parlent plus. Et ils ne se parlent plus pendant plusieurs jours. C'est invraisemblable. Dans la même maison, sur le même lit, ils ne se parlent plus. Celui-ci passe, l'autre passe. Et les seules occasions où ils doivent se parler, c'est quand ils parlent des devoirs. J'amène les enfants à l'école. Je vais prendre un tel. C'est tout. Mais la colère est installée. Ils dorment chacun de son côté. Parfois même la femme quitte la chambre. Va dormir au salon sur le canapé. Ou c'est l'homme qui fait cela. Ou l'un va dormir dans la chambre des enfants. Parce qu'ils sont en colère. Et pour eux, je vais lui faire sentir ma colère. La Bible dit, ce n'est pas ça l'attitude. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est ça l'attitude à avoir. Autrement dit, que le jour ne s'achève pas, que vous ayez tout mis en ordre. C'est l'attitude que Dieu demande. Je répète, la vie est difficile. Nous avons besoin de profiter de chaque moment que la vie nous donne, que la vie nous offre. Et pour cela, il faut éviter la colère, la haine, la nervosité. Même les médecins vous diront que ce n'est pas bon pour votre santé. Ça tend les nerfs. Ça va vous donner des problèmes avec la tension artérielle. Ça va amener des stress. Ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Ça peut provoquer beaucoup de dérèglements. Sans compter le fait que à cause de cette zizanie installée dans le foyer, William Branham dit, une division est née. Alors Satan, le voyant, il entre aisément dans ce foyer et enfin un terrain d'expérience. Son terrain d'expérience. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rend tel enfant malade. Il finit, il prend l'autre. Il finit, il prend l'autre. Il finit, il prend la maman. Il finit, il prend le père. Après, il recommence. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Tout l'argent qu'on gaspille dans les hôpitaux pouvait être évité si on prenait seulement cette attitude d'Ephésiens 4:26. Si seulement on prenait cette attitude. Est-ce que vous pensez, dites-moi, que le problème qui est né nécessite de tels éclats? Non, je ne pense pas. Profitons de chaque moment de la vie. Et la seule façon de profiter de la vie, ne vivez pas sur la corde raide. Ne vivez pas ainsi. Ne vivez pas comme si vraiment cette corde pouvait se casser à n'importe quel moment. Non. Pardonnons. Supportons. Et profitons ainsi de la vie. C'est dur, mes frères. Voilà l'attitude que Dieu recommande dans nos maisons. Et c'est la même chose à l'égard des enfants. Il arrive que des enfants échouent aux examens une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Mais si les parents seulement savaient
que ce n'est pas toujours parce que les enfants sont idiots. Mais c'est beaucoup plus parce que les enfants ont été mal pris par les parents. Un enfant qui échoue à un examen, beaucoup de choses peuvent contribuer à cela. Ne serait-ce que la correction des copies. On corrige les copies d'un examen. Chaque correcteur a toute une pile devant lui. Ils savent même combien de copies on leur donne par jour. Là où l'enfant n'a pas encadré une réponse, il n'a pas le temps de chercher à savoir qu'est-ce qu'il a voulu qu'il bat. À la fin, il tend sa main, on lui pèse le perdième du jour. Et on ne vérifie pas si la copie était bien ou mal corrigée. L'écriture de votre enfant peut lui faire manquer un examen. La précipitation, trop sûr de lui, il peut rater un examen. Ou alors la paresse parce qu'il n'étudiait pas. Mais maintenant, quand l'échec est arrivé, comment le papa ou la maman fait? Lorsque vous rabrouez cet enfant, vous l'insultez, vous le poussez dans tous les sens, vous êtes en train de l'enfoncer davantage. Vous détruisez l'atmosphère dans la maison. Déjà que l'atmosphère est triste parce que l'enfant a échoué. Ce n'est pas ça l'attitude qu'il fallait avoir. Il faut dire à l'enfant, ça n'a pas marché ce coup-ci, ce n'est pas grave. Le coup prochain ça marchera. Dites à l'enfant que vous croyez en lui. Dites à l'enfant qu'il peut. Il est capable. Mais alors les parents font quoi? Ils se fâchent. Tape sur la table. Cet enfant-là, plus ceci, plus cela, fâché à mort. Est-ce que votre colère va ramener l'examen? Il faut simplement prendre la chose autrement. Ce que l'on vous dit que vous êtes, c'est ce que vous finissez par être. On a dit que vous êtes idiot. Vous allez être idiot. Vous finirez même par être un cancre. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Et la dernière attitude à vous dire, avoir vis-à-vis du péché, c'est la repentance. Lorsque le péché est commis. 2 Corinthiens 12, le verset 21. La repentance est la dernière attitude. Le forfait est déjà là. Le problème est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se repent. On demande seulement pardon. On reconnaît son tort. Et on demande pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du Calvaire. Sauveur divin, écoute-moi quand je prie. Ôte tous mes péchés. Oh, laisse-moi dès ce jour pendant que vous vous remettez tous en prière. J'avais donné rendez-vous à quelqu'un pour prier pour elle. Alors, je demande au diacre Macdav de sortir avec cette personne et de me l'amener vers mon bureau, si possible.
Que chacun se remette en prière. Chacun se remette en prière. Jésus-Christ notre Seigneur, tu as dit dans ta parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ce matin, d'une manière simple, tu as parlé au cœur de ton peuple. Seigneur Jésus, la parole ne peut pas venir sur terre et répartir à toi sans produire le pourquoi cela a été envoyé. Alors s'il te plaît, cher Père Céleste, détruis, enlève l'arbre du péché dans nos cœurs et mets l'arbre de la vie, afin que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui puisse vivre en nous. Seigneur, s'il te plaît, pardonne tes enfants, accepte chacun, bénis chacun et change la vie de chacun, parce que tu as dit dans tes saintes écritures, tu ne mettras point dehors celui qui vient à toi. Tous, Seigneur, nous sommes coupables devant ta face. Nous implorons ton soutien, nous implorons ta miséricorde et nous implorons la force du Saint-Esprit pour nous donner encore et encore la force de marcher. Merci pour ce message. Soutiens le vase par lequel tu nous as parlé. Soutiens chaque membre de cette église et bénis cette parole dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié ainsi. Amen. Amen.